Extrait d'une nouvelle de Guy de Maupassant, Jour de noces. Le marié était un beau gars, Jean Patu, le plus riche fermier du pays. C'était avant tout un chasseur frénétique. La mariée, Rosalie Roussel, avait été fort courtisée par tous les partis des environs, car on la trouvait avenante et on la savait bien dotée. Lorsqu'ils tournèrent la grande barrière de la ferme maritale, 40 coups de fusil éclatèrent sans qu'on vît les tireurs cachés dans les fossés. À ce bruit, une grosse gaieté saisit les hommes qui gigotaient lourdement en leur habit de fête. Et Patu, quittant sa femme, sauta sur un valet qu'il apercevait derrière un arbre, empoigna son arme et lâcha lui-même un coup de feu en gambatant comme un poulain. Puis on se remit en route sous les pommiers déjà lourds de fruits. Les hommes redevenaient graves en approchant du repas. Toutes les femmes avaient des châles lâchés dans le dos. La grande ferme paraissait attendre là-bas, au bout de la voûte des pommiers. Une sorte de fumée sortait de la porte et des fenêtres ouvertes, et une odeur épaisse de mangeaille s'exhalait du vaste bâtiment, de toutes ses ouvertures, des murs eux-mêmes. La table était mise dans la grande cuisine qui pouvait contenir 100 personnes. On s'assit à 2 heures, à 8 heures on mangeait encore. Les hommes déboutonnés, en bras de chemise, la face rougie, engloutissaient comme des gouffres. Le cidre jaune luisait, joyeux, clair et doré, dans les grands verres, à côté du vin coloré, du vin sombre, couleur rouge sang. Entre chaque plat, on faisait un trou, le trou normand, avec un verre d'eau de vie qui jetait du feu dans les corps et de la folie dans les têtes. De temps en temps, un convive plein comme une barrique sortait jusqu'aux arbres prochains, se soulageait, puis rentrait avec une faim nouvelle aux dents. Les fermières, écarlates, oppressées, les corsages tendus comme des ballons, coupés en 2 par le corset, gonflés du haut et du bas, restaient à table par pudeur. Mais une d'elles, plus gênée, étant sortie, toutes alors se levèrent à la suite. Elles revenaient plus joyeuses, prêtes à rire. Et les lourdes plaisanteries commencèrent. C'étaient des bordées d'obscénités lâchées à travers la table, et toutes sur la nuit nuptiale. L'arsenal de l'esprit paysan fut vidé. Depuis 100 ans, les mêmes grivoiseries servaient aux mêmes occasions. Et, bien que chacun les connût, elles portaient encore, faisaient partir en rire retentissant les 2 enfilées de convives. Un vieux à cheveux gris appelait « Les voyageurs pour Mésidon en voiture !» et c'étaient des hurlements de gaieté.